J'avais envie de te dire que quel que soit le projet que tu as, l'envie que tu sens dans ton cœur, vas-y, fonce. Tu ne peux pas ne pas réussir. C'est pas possible de se foirer. Je suis personnellement, intimement convaincue qu'à partir du moment où on a une envie qui germe dans le cœur, eh bien, c'est déjà que quelque part, dans une dimension parallèle, elle est réalisée. Et qu'il ne manque que le petit déclic pour que de pensées, élan intérieur, elles prennent forme dans la matière. Alors, bien sûr, là, je peux déjà pressentir ton mental, que je connais bien puisque j'ai le même, qui dit oui, oh ben, Bisounoursland, ça va bien, moi j'ai envie de faire ça, mais si je fais ça et que c'est la plantade totale, qu'il n'y a personne ou que je ne gagne pas d'argent ou quoi que ce soit, je ne serais pas bien avancée. Et c'est vrai. Mais c'est vrai du point de vue de la matière, du point de vue de l'ego aussi. Évidemment, lorsqu'on se met corps et âme dans un projet, qu'on y met de l'énergie, etc., et qu'au final, eh bien, c'est un flop total, ça fait mal, ça fait super mal à la confiance en soi, ça fait super mal à l'ego, c'est une évidence. Mais finalement, on ne peut pas perdre complètement parce que tout ce temps, toute cette énergie que tu auras mis au service de ton projet, même si au final tu n'atteins pas forcément l'objectif que tu aurais voulu, euh, ben tu auras quand même appris tellement en fait. Tu auras appris sur toi, tu te seras senti traversé par quelque chose, tu te seras formé sur le tas, tu auras peut-être gagné de nouvelles compétences et tu sauras comment évoluer pour éventuellement retenter ta chance. Il y a plein d'histoires comme ça, d'entrepreneurs très connus qui en fait se sont plantés un nombre incalculable de fois avant de sortir le produit, le service qui a révolutionné le monde et qui en a fait des millionnaires, des multimillionnaires. Je ne dis pas que c'est un but à poursuivre en soi, c'est juste pour dire que devenir entrepreneur de ses rêves et faire en sorte que ses rêves se matérialisent dans la matière et qu'on puisse attirer l'abondance positive grâce à ces projets, ça se fait pas de façon forcément évidente et rapide. Un enfant qui apprend à marcher, ça arrive, mais rares sont ceux qui, hop, se lèvent sur leurs deux pattes et puis touk 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 traversent le jardin. Ils vont se gameler une fois, deux fois, 100 fois, 1000 fois. Et les parents, l'entourage et eux-mêmes savent, ils ont confiance, ils savent que de toute façon, un jour ou l'autre, ils marcheront. Sauf si problème, bien sûr. Je sais qu'il y a il y a toujours une partie du mental qui trouve réponse à tout. Donc j'essaie de répondre à tout aussi. Euh, il y a quelque temps, je partageais à une de mes élèves de yoga que la rentrée allait arriver en septembre, et puis qu'après cette période de confinement, cette fin de saison yogique un petit peu chamboulée, ben, je m'inquiétais de savoir si les gens seraient au rendez-vous à nouveau. Et elle était hyper étonnée que je puisse encore avoir ce genre de doute. Et en fait, je lui ai partagé un truc que j'avais lu sans doute dans Paris Match dans une salle d'attente. Je crois que c'était sur Patrick Bruel. Patrick Bruel a dû faire, je sais pas, des milliers de concerts sans doute. Et il expliquait qu'en fait, malgré tout, juste avant d'entrer sur scène, avant chaque concert, il avait toujours un peu le trac, un peu cette appréhension. Et moi, c'est ce que je ressens aussi un petit peu. Quand je lance un nouveau projet, une nouvelle année, une nouvelle idée, quel que soit le truc, j'ai toujours la boule au ventre. Et tant mieux. J'ai pas envie d'être trop en confiance. J'ai pas envie de me dire, bah oui, je ponds un truc et puis de toute façon, je sais que ça va marcher parce que, d'une part, c'est faux. C'est faux parce que j'ai déjà eu des trucs qui n'ont pas du tout fonctionné, des trucs qui m'ont remise en question, etc. Et puis parce que je pense que ce trac, c'est ce qui nous rattache aussi à l'humilité, au fait de se dire rien n'est acquis. Rien n'est acquis et ça me semble tellement important de s'en souvenir.
Euh, il ne faut pas voir l'échec comme un mur qu'on se prend en pleine poire. Pour moi, quelque chose qui ne fonctionne pas, et je l'ai vécu, encore une fois, je le dis, euh, c'est juste que ça n'avait pas la bonne forme au moment précis. C'était peut-être pas les bonnes dates, le bon moment dans le calendrier. Peut-être que c'était pas la bonne proposition formulée de cette manière. Enfin bon, il y a mille et une choses. Et puis il y a aussi ce que Ama, le maître spirituel, appelle la grâce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout peut être parfait, tout peut être calibré au taquet, au millimètre près. Mais si tu n'as pas la grâce, si tu n'es pas porté, si c'est pas juste pour ton âme de réussir ce que tu entreprends, eh bien ça ne marchera pas. Autre petite histoire, parce que moi j'aime bien les histoires pour illustrer ce propos, peut-être que tu l'as déjà entendu. C'est un homme qui va tous les jours prier à l'église, qui s'agenouille devant Jésus sur sa croix et qui dit Jésus, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. Jésus, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. Jésus, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. Et puis un jour, Jésus descend de sa croix et lui dit écoute, fils, moi je veux bien te faire gagner au loto, mais dans ce cas, va t'acheter un ticket. Et moi je trouve ça très juste en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout. Il faut avoir la petite graine d'envie, cet élan qui nous traverse du cœur, de réalisation du cœur. Et puis il faut matérialiser, faire un premier pas. Et puis après, espérer pour la grâce, prier Jésus ou qui on veut, allumer des cierges ou faire, peu importe, des incantations à la pleine lune, je ne sais pas. En tout cas, il y a un peu de tout. Il faut un peu de tout pour que ça marche. Et lorsque tout marche, tout est fluide, c'est évident. J'ai envie de revenir quand même sur l'idée au début de l'intention qui part du cœur. Lorsque j'ai une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, j'en ai beaucoup, c'est plutôt heureux comme chose, mais j'essaie toujours de voir d'où ça vient. Parce que j'ai parfois des idées qui viennent de l'ego, qui viennent du mental, qui viennent de la tête. Et si je faisais ça? Oui, mais pourquoi tu ferais ça? Euh, Si la réponse c'est pour être plus connu, pour être, je sais pas, plus stable, pour être en avance sur la concurrence ou des mots comme ça, alors je sais que ça ne vient pas du cœur. Ça vient de la peur en moi, et la peur c'est l'ego, cette petite personne en moi qui a peur de perdre sa place, qui a peur de ne plus pouvoir vivre demain de ce que je fais, qui a peur d'être remplacée en fait. Euh, alors que si dans le cœur ça dit mais il faut que tu le fasses, c'est une évidence, le monde en a besoin. Quand je dis le monde, restons humbles, même si c'est trois quatre personnes que ça va venir soulager, rassurer, voire transformer, c'est déjà super. Le monde commence à partir de deux, trois personnes, même une. Voilà, moi c'est comme ça que je fais en tout cas. Euh, c'est tout ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est un élan comme ça, j'ai rien préparé du tout. Mais il y a je vais peut-être conclure sur cette phrase d'un moine bouddhiste tibétain dans un centre de pratique que j'ai eu l'habitude de fréquenter il y a quelques années, qui nous avait dit c'est en se plantant qu'on pousse. Et en fait, on ne peut pas se tromper. C'est pas possible de ne pas réussir. Quand on joue, soit on gagne, soit on apprend, en fait. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'échec, c'est vraiment juste une création. Et nous, je crois qu'en France, on est quand même vraiment aussi dans cette culture de bah, tu te lances, faut que ça réussisse dans les 6 mois, quoi. Mais non, déjà, ça peut prendre infiniment plus de temps. Et puis ensuite, on a le droit de se planter et c'est pas grave du tout. Je sais pas si tu savais que le peintre Van Gogh, par exemple, il n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant. Et maintenant, Van Gogh, tout le monde le connaît. Alors que lui, potentiellement, de son vivant, il était persuadé d'être naze. C'est possible. J'ai pas étudié plus particulièrement sa vie, ce serait intéressant que je regarde d'ailleurs. Enfin, de son vivant, il n'a vendu qu'un seul tableau, apparemment. Donc, peut-être que lui, son art, il le faisait en se disant, de toute façon, je suis incompris. Personne ne m'aime, personne ne me voit, je ne sers à rien.
Et aujourd'hui, c'est un peintre qui est entré dans l'histoire, qui a son propre musée à Amsterdam, qui a sa représentation de tableaux dans à peu près, je sais pas, toutes les salles d'attente du monde. C'est soit Paul Gauguin, soit Van Gogh, de toute façon, plus ou moins. Enfin, donc même si on ne crée rien là maintenant de signifiant, déjà on n'a aucune idée de l'impact que ça peut avoir peut-être sur une, deux, trois personnes autour de nous. Peut-être que c'est pas ok le truc énorme avec des millions de followers ou de clients ou que sais-je. Mais il faut quand même qu'on agisse en fait. On ne peut pas ne pas réussir. Ce serait trop dommage de passer sa vie à se retenir de faire un truc parce qu'on a peur de se tromper. On ne sait pas ce que ça peut donner aujourd'hui, demain et après notre mort peut-être. On est venu sur Terre avec une petite pierre à déposer et il faut la déposer quelque part. On ne va pas repartir avec, c'est quand même trop triste. Voilà, c'était le message du jour. Je sais que peut-être parmi vous, certains ont des envies, des projets et et des millions de peurs et de résistances qui leur disent non, ne fais pas ça. Ben fais-le. Fais-le parce que si tu repars de cette vie avec tes mêmes pensées, tes mêmes envies, tes mêmes élans du cœur, mais aussi tes mêmes peurs et tes résistances, ben c'est dommage.